L'intérêt des Français pour la ville de Ouarzazate et ses régions commença déjà après l'instauration du protectorat, déjà à partir de 1912. Les Français donc s'intéressaient à ces régions dans le cadre déjà d'une politique avec les grands caïds de la région, surtout donc les caïds de Glawa à l'époque, donc commença déjà à partir de 1918-1919. Le général Lamotte effectua déjà une visite dans la région au cours d'une harka qu'avait effectué le pacha Tahmi El-Glaoui. Il séjourna même en 1919 dans la Kasbah de Taourir. En 1926, la première piste d'atterrissage a été donc aménagée à Ouarzazate donc pour permettre à l'aviation française déjà donc d'avoir une piste donc pour conquérir le sud-est du Maroc. En 1927, le premier tronçon de la route donc, qui reliait Marrakech à Tishka a été aménagé. En 1928, donc, le deuxième tronçon entre le Tishka et Ouarzazate donc, a vu le jour à la fin du mois de décembre. 1929, le premier déjà donc, bataillon a été installé à Ouarzazate et en 1930 donc le cercle de Ouarzazate donc a été créé avec le bureau des affaires indigènes sur l'emplacement aujourd'hui de l'ancien espace qui a été occupé par la province de Ouarzazate et sur aussi les traces d'une forteresse qu'on considère aujourd'hui, donc c'est une forteresse qui remonte à l'époque des Almohades. Déjà donc depuis déjà la création de ce premier donc du bataillon français et le bureau des affaires indigènes dans la ville de Ouarzazate, déjà donc les militaires pensaient à élaborer un plan d'aménagement donc pour les villes qui l'occupaient et parmi donc ces villes Ouarzazate était donc aussi dans leur donc mire et puis c'est en 1932 que le colonel Chardon qui était le deuxième donc responsable du bureau des affaires indigènes après donc Bonnard en 1932 donc posa les premiers jalons d'un plan d'aménagement de la ville de Ouarzazate et lui il va continuer un peu sa mission entre 32 jusqu'à 1936. Il va devenir à peu près le troisième chef des bureaux des affaires indigènes dans la région. C'est lui donc qui va continuer à mettre en place ce plan d'aménagement déjà qui a été établi en 1932 et dans ce plan il va quand même réaliser donc des œuvres sociales dans la région. C'est pour cela que lui, qu'il est considéré comme, c'est pas un peu, c'est lui qui a posé un peu les jalons de futures villes de Ouarzazate, mais comme une personne qui a en quelque sorte continué à exécuter ce plan-là et surtout un peu des constructions
des constructions donc, sociales, donc l'artisanat, maisons de charité, etc. الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الله يعطي لكم الدراري. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في المكان الذي يسمى متحف ورزات، وهذا منذ الربعينات لما أتى الكوموندون بالميجير، وفي العامية في ورزات برميجال، وهو الحاكم الأمني الذي يحكم في دائرة ورزات، وهنا جزء من الدائرة. ونحن الآن وراء الباب الخلفي للمتحف، بحيث قسمه إلى دائرة للحكم البيرو دي زافير انديجين، ومكان محترف للصناعة التقليدية وصناعة الزرابي، وهو متحف إلى يومنا هذا، واقتطع منه جزء آخر للسياحة. وهنا كان يجمع يتامى إقليم ورزات الذين تأثروا بوباء تيفيس، وقتل كثير من الناس، وجمع هؤلاء اليتامى وكون منهم صناع تقليديين مهرة ما زال الباقون منهم يشهد لهم التاريخ بكفاءتهم. نحن الآن خلف الباب الرئيسي لمتحف ورزات. هذا هو الباب الرئيسي كما قلاه بالميجير، وكان هنا يفصل قلنا الدائرة بيرو دي زافير انديجين ولا البيرو أعراب عن المحترف الذي أنشأه لصناعة الزرابي التقليدية الواوزقيتية، وربما هو الذي اخترعها هذا الاسم الزربية الواوزقيتية المشهورة إلى الآن. زيرو ما يزملك مرحبا الله تعالى كتب التصديق هذه كيسمينها حسنين. كيسميها كرت اللي أكل وين كايا هاتي حود داخل ثمن الزيتون ثمن وغرس هنا كاكو كالدي يا وين كايا دوات انت زير قاضي يلا بالك زيدوا نتوما
بل هو إنساني قبل كل شيء. وكذلك فيما يخص بنته أن بارتيليمي التي أسست جمعية تسمى أحفاد الكمية بفرنسا، وهم من أصدقاء الصداقة المغربية الفرنسية، وكانت تأتي دائما إلى ورزازات إلى أن وفتها المنية سنة 1992. Alors, pour tourner ce documentaire, on a rencontré 3 problèmes. Le premier problème, c'est que l'histoire de Ouarzazate n'est pas toute écrite. Ce qui a été écrit, il a été écrit par des colons qui ont été ici à Ouarzazate et qui ont raconté après ce qui était arrivé. La plupart de ces livres n'existent pas dans la région, et à part quelques-uns qui ont été traduits et qui se trouvent dispersés chez des historiens ici. Ce qui veut dire que l'histoire de Ouarzazate, elle est orale. Et ça, c'est le deuxième problème. Parce que les gens ici à Ouarzazate ne veulent pas raconter leur histoire, ne veulent pas se mettre devant la caméra pour parler. Donc, l'histoire disparaît petit à petit. Et là, on a fait un grand travail pour trouver des gens qu'on peut interviewer, mais on a reçu la réponse suivante. Nawal. بالنسبه كما قال الاستاذ لي زانترفيو في الاول كانوا تيقولوا لنا واخا مي من بعد فاش كنديروا معاهم الموعد ما كيبغيوش يبانوا قدام الكاميرا وما كيبغيوش يقولوا داك الشيء للناس كلهم. ما عرفت علاش، واش خايفين واش ما عرفت. Donc, le troisième problème, c'est qu'on dit que Ouarzazate est la Hollywood du Maroc. Mais on rencontre un grand problème avec les stagiaires de trouver des accessoires, de trouver des costumes que les gens ont ici et que refusent de prêter. Pourquoi? Ça aussi, c'est une grande question auquel on ne trouve pas de réponse. Parce que je ne sais pas comment ces stagiaires-là, ainsi que des écoles de cinéma ou l'université, puissent trouver des costumes, des accessoires, si on ne se les fait pas prêter par des boîtes de production qui sont ici ou par des studios. Sinon, à quoi sert d'appeler la ville Hollywood du Maroc?